Ali Baba et les 40 voleurs. Il était une fois deux frères qui s'appelaient Cassim et Ali Baba. Le premier était un riche marchand, avare et envieux. Le second était un humble bûcheron. Ce dernier ne possédait que 3 ânes qui l'aidaient à transporter son bois. Mais il vivait heureux aux côtés de son épouse Morgiane, une ancienne esclave. Un jour, Ali Baba s'en alla couper du bois loin de sa maison. Soudain, il entendit le bruit assourdissant de chevaux au galop. Qui donc étaient ces cavaliers qui approchaient? Inquiet, il grimpa à un arbre et se cacha au milieu des feuilles. Il vit alors débarquer une horde de voleurs. Les bandits s'arrêtèrent sous l'arbre où était caché notre bûcheron, puis ils mirent pied à terre. Ali Baba les compta. Ils étaient 40. Celui qui avait l'air d'être leur chef se dirigea vers un énorme rocher. Debout, face à la pierre, il s'exclama: « Sésame, ouvre-toi !» Aussitôt, comme par magie, la roche s'ouvrit en deux, laissant voir l'entrée d'une caverne. Les voleurs y pénétrèrent un par un et le mystérieux rocher se referma sur eux. Au bout de quelques minutes, la pierre s'ouvrit à nouveau et les bandits sortirent en file indienne. Leur chef ordonna: « Sésame, ferme-toi !» Et la porte se referma. Lorsque les voleurs furent partis, Ali Baba descendit de son arbre. Curieux et émerveillé, il s'approcha du rocher pour mieux l'observer. « Sésame, ouvre-toi !» s'exclama à son tour le bûcheron. Et la porte de la caverne s'ouvrit. À l'intérieur, Ali Baba découvrit des tas d'objets en argent, des monceaux de pièces d'or, des montagnes de bijoux et de pierres précieuses. C'était là, dans cette caverne, que les voleurs cachaient leur énorme butin. Ali Baba se dit que s'il emportait juste quelques pièces, personne ne le remarquerait. Ainsi, il chargea d'or ses 3 ânes et regagna sa demeure. En voyant son mari revenir des pièces plein les bras, Morgiane ne put contenir sa joie. Le couple décida de peser tout cet or et de le garder précieusement. Morgiane alla donc voir Cassim pour lui demander une balance. Cassim fut quelque peu surpris du motif de sa visite. « Pourquoi la femme de mon frère a-t-elle besoin d'une balance ?» se demanda-t-il. « Quel type de grain veut-elle donc peser ?» Intrigué, Cassim eut une idée. Il étala de la graisse sur les plateaux de la balance. Ainsi, il y resterait forcément 1 ou 2 grains de collé. Lorsque son frère lui rendit l'instrument, Cassim trouva une pièce d'or sur l'un des plateaux. Le bûcheron lui avoua alors qu'il avait découvert un trésor appartenant à 40 voleurs. Sans attendre une seconde, Cassim fila vers la fameuse caverne, accompagné de 10 chameaux. Cassim laissa ses chameaux juste devant le rocher, puis il ouvrit grand les bras et s'écria: « Sésame, ouvre-toi !» Alors, le rocher s'ouvrit et l'entrée de la caverne apparut devant lui. Cassim fit un pas à l'intérieur et les portes se refermèrent. À la vue des joyaux, des pièces d'or et de cet amas de richesses, il resta bouche bée. Une fois remis de son étonnement, il s'empressa de remplir les sacs qu'il avait apportés et les posa soigneusement près de la porte. Prêt à partir, il ordonna: « Orge, ouvre-toi !» Bien entendu, la porte resta immobile. Incapable de se rappeler la bonne formule, Cassim essaya toutes les combinaisons possibles et imaginables. « Blé, ouvre-toi ! Maïs, ouvre-toi ! Seigle, ouvre-toi !» Il avait beau se creuser la tête, la porte restait fermée. Or, s'il ne parvenait pas à s'échapper de cette caverne, bientôt les voleurs le découvriraient. Par chance, le brave Ali Baba avait suivi son frère jusqu'au rocher. Voyant que ce dernier tardait à revenir, il prononça la formule. « Sésame, ouvre-toi !» Alors,
Enfin, le rocher s'ouvrit. Dès que Cassim aperçut son frère, il n'eut plus qu'une envie, se sauver à toute vitesse. Il se mit donc en route, laissant dans la caverne ses sacs gonflés de richesses. Cassim était déjà riche. Il n'avait nullement besoin de s'enrichir davantage. Puisque son frère avait reçu une bonne leçon, Ali Baba décida de partager avec lui son trésor. Et Cassim ne fut plus jamais envieux ni avare.